cap suivre activité que nous avons fait dans le cadre de campagne de sensibilisation sur l'accessibilité universelle. Moi, c'est ingénieur Gaëtan, c'est un honneur pour moi, avec ensemble des journalistes qui sont présents là, et aussi autorités civiles, politiques et organisations étudiantes qui sont parmi nous dans le cadre de campagne de sensibilisation sur l'accessibilité universelle. Et l'activité ça arrive possible grâce à un consortium CARE et CBM dans la Grandance à travers le projet UBA Haïti. Donc un projet qui gagne possibilité pour offrir aux gens Grandance, surtout aux gens qui vivent dans Jérémie, des activités telles que l'accessibilité, activités de résilience comme infrastructure et activités économiques comme VSLE. Maintenant, nous là, après-midi à 25 octobre 2015, spécialement pour offrir jeunes, gens handicapés, intellectuels, les doyens de la ville, donc les personnels, les leaders, pour nous montrer que la nécessité qui gagne pour que vous accompagniez la population et ensemble les handicapés, nous rendre accessible toute construction qu'il y a fait à travers la ville Jérémie et à travers la Grandance. Donc l'activité, ça sont activité que nous faisons pour sensibiliser, pour faire des plaidoiries et qui va permettre que puis devant nous fassions des audits d'accessibilité sur ensemble bâtiments qui existaient dans la ville Jérémie. Et dans ce sens, nous espérons ensemble de gens qui sont présents là, qui participent à l'activité, capables de profiter des circonstances là pour partager ensemble des messages qui sont liés à la question de l'accessibilité et qui permettent que nous ayons une ville qui est plus résilient et que nous offrons service dans cette signalisation, service dans le cheminement, service dans et rendre accessible espace vivable, espace public pour que les gens qui sont handicapés soient capables de bénéficier de l'ensemble de services. Nous avons fait nous demander tout le monde qui est là et tout le monde qui participe à l'activité capable de agent, c'est-à-dire ambassadeur pour l'activité pour que vous portez message là, par ensemble des gens qui vivent à l'intérieur et à l'extérieur de la Grandance. Et dans le contexte nous sommes capables de permettre que nous disions oui, Grandance Pidjam à travers une ville qui est accessible. Nous avons fait nous dire, on construit accessible pour tout le monde. Merci. Bon, il était toujours comme ça dans le cadre politique et bureau secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés a développé, surtout avec votre loi sur l'intégration des handicapés. Nous-mêmes dans BCF, avec appui et CBM comme partenaire, nous là pour nous faire non seulement appliquer la loi sur l'intégration des handicapés, mais permettre que nous créions des conditions pour la société à accepter les handicapés gens que liés et que combattre la discrimination au niveau société à l'endroit des handicapés et faire en sorte que l'espace soit accessible et surtout avec le projet Hub Haïti qui c'est un consortium CBM CARE. Donc ça va amplifier le travail du bureau secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés, nous permettre que nous gagnions une ville accessible. Malheureusement, le projet ça c'est au niveau ville Jérémie seulement lié. Nous souhaitons que à l'avenir nous ayons des projets comme ça qui étendent dans toute notre ville dans le département de Grandance parce que son plaidoyer n'a fait et bureau secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés, notamment par le biais de Madame Soanette Désir qui c'est secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés, la bataille longtemps pour faire rêve ça une réalité pour tout le monde handicapé accepter vivre et pour considérer tout le monde handicapé même genre tout le monde dans la communauté, dans la société, c'est rêve ça nous gagne et c'est ce qu'on a fait appliquer. Bon, c'est message là clair, c'est que question accessibilité, c'est question tout le monde qui est lié. Donc c'est pas à côté de loi, mais chaque action que nous avons fait, nous supposons poser une question, est-ce que tout le monde est capable de participer là-dedans? Est-ce que nous tenons compte de tout le monde? Je comme je dit tout à l'heure, c'est que l'on prend, je veux dire, on regarde ou même, nous n'avons pas aucune déficience, aucun handicap, mais demain matin, on est capable de gagner un handicap pour frapper. Donc, laissez on va être conscient que la question ça qui concerne nous. Avant ça arriver, donc nous commençons ça avec le CBM, nous croyons que une ville côté pas de handicap est possible. Je ne pas dire que c'est demain matin, il demande tout ton travail, mais si nous travaillons ensemble, chaque petite intervention que nous avons fait,
la caille nous, dans le quartier nous, dans la ville là, chaque intervention ça, nous avons une société côté que tout le monde est capable de profiter vraiment de services qui gagnent. Et parce que c'est très dur comme si, des fois, pas de service sur les récits gagnent, beaucoup de gens qui bénéficient, beaucoup qui ne vont pas bénéficier, parce que c'est une question d'injustice que liée. Donc faire de l'accessibilité à une question de justice sociale, c'est ça que nous avons procédé. Et madame, en tant que la représentante de la société civile, nous sommes mettre l'accent sur la question environnement et par rapport à dans le cadre de projet. Ça dit nous impression. Donc, moi c'est Alexandra Jean, moi c'est coordonnatrice UFAGIS, qui c'est Union des personnes handicapées de Jérémie pour l'inclusion sociale. Nous sommes une jeune association qui a œuvré dans faire plaidoyer dans la ville Jérémie sous question droit moun handicapé. Nous habitués à faire activité déjà, surtout nous avons gagné un projet, nous avons réalisé. Soit article 11 dans la Convention Nations Unies écrit, nous avons fait émission radio, nous avons réalisé des ateliers déjà sous question gestion droit moun les catastrophes naturelles. Que c'était un succès bon côté pas nous, mais nous pas satisfaits à cause de nous lancer une invitation autorité qui concerne eux pas répondre vraiment vrai. Nous tout profiter de l'occasion ça pour me dire ça parce que c'est une discrimination liée qui fait les gens handicapés mettons activité sous pied, ils négligent. Et bien c'est ça qu'après-midi là nous sentons contents en pile pour initiative ça qui est avec CBM mettre sous pied par le biais de Ubaïti. Côté que mon handicapé à lui-même lui joigne un accès pour lui capable d'exprimer et ça qui fait le content, ça qui fait le pas content tout. Nous applaudissons haut et fort l'initiative ça. Attends pas nous après une telle activité, c'est que nous t'arrêtons que construction qu'a fait surtout ça qui concerne tout ça qui entraîne l'action sociale, l'école, l'hôpital, l'espace judiciaire pour être capable accessible pour tout le monde et quel que soit le monde tout cap bâti. Pensez avec avenir. Pensez que un jour pour capable handicapé tout. Car yo supposé accessible, mettez rampe d'accès là-dedans. Mettez façon si moun ou arriver à un certain âge ou aveugle ou capable de circuler normalement. Nous souhaitons que le travail ça que CBM avec cœur mettez sous pied, c'est pas seulement pour le moment ça que là, c'est pas pour belle parole quand qui écrit dans la loi dans l'article et puis qui pas réalisé, mais nous souhaitons dans l'avenir pour nous vraiment action li concret vraiment et tout le monde capable de satisfait parce que handicap là, c'est pas un choix que lié, c'est pas ni une malédiction, ça peut arriver n'importe monde à n'importe quel moment. Nous souhaitons que nous ayons une société qui est accessible, une société qui sans discrimination, côté que chaque monde, quelle que soit l'identité, quel que soit le rang social que vous ou capable d'accéder à quelque soit salité depuis disponible pour les handicapés, ils doivent avoir accès là-dedans. Donc, UFAGIS, dans la société, nous travaillons et nous avons besoin de collaboration, toute autorité concernée autour. Là, nous avons droit, nous avons besoin de faire passer une revendication pour être capable de faire arriver pour nous et puis pour nous jouer un résultat. Monsieur Jean-Joseph Franquet, en tant que monde qui fait partie de CARE, qui a dirigé le consortium, d'abord, dis-nous et provenance l'argent pour faire ensemble de programmes comme bailleur. Après-midi, nous sommes vraiment contents pour accompagner CBM dans le cadre de grande activité de sensibilisation qu'elle a organisée. Et le projet ça, c'est un projet de développement financé par l'Union européenne et puis l'Agence française de développement. Et je dis, nous avons aimé que tout le monde qui participait dans l'activité ça, que ce soit acteurs qui dans la question logement, que ce soit film de construction et tout le monde, capable vraiment de mettre en application et loi ça qui est les normes d'accessibilité à l'environnement bâti. Nous, grand souhait nous, c'est que un jour, le fait que l'objectif projet c'est que contribuer pour que ville de Jérémie et ses habitants soient capables résilientes, nous avons souhaité que en pile construction par fait la ville là, il y ait des constructions d'accessibilité. Okay. Exemple, nous implémentons le conseil avec TPDC, mais regardez pour nous ensemble avec l'étatique qui est impliqué dans la supervision. Dans le cadre de supervision projet Ubaïti, nous avons un DPC qui fait supervision dans la question de résilience
nous avons MTPDC qui fait supervision dans la question de toute construction d'affaires, aménagement, que ce soit de places publiques, que ce soit des terrains de football, que ce soit des stadiums, n'importe construction d'affaires, c'est MTPDC qui fait supervision. Nous travaillons avec Affaires sociales dans la question de tout ça d'affaires et que garder est-ce que doit nous respecter. Et donc, tout acteur ça, nous travaillons avec conditions féminines. Donc, pour garder les questions genre aussi pour en compte, et nous travaillons avec BICEF tout, et pour que justement, pour que mon handicapé doit être capable de respecter, tout acteur ça contribue dans l'action que nous avons menée. Et nous croyons que l'État a très intégré la mairie de Jérémie qui a gardé son projet qui est financé par l'Union européenne, mais qui est maître d'exécution, c'est la mairie de Jérémie. Est-ce qu'on peut faire un bref résumé pour nous de tout ce sorti là? Le résumé, c'est que le projet UBITS, c'est un projet qui gagne là-dedans et 4 composantes. 4 composantes, une composante de gouvernance inclusive, ça veut dire que gouvernance, mais tout le monde ensemble et permettre que identifier tout risque qui gagne, puis être capable de mettre tout ensemble, et puis pas victime si tu as une catastrophe. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, c'est une question d'aménagement, permettre que les jeunes jouent un côté de loisir. Troisièmement, c'est que l'économie peuple là, tout habitant de Jérémie décapitalisé, permettre que nous sommes capables de gagner moyens en main pour vivre. Et quatrième composante là, c'est capitalisation et séminaire de formation qui est fait par URD. Donc permettre que tout ça nous fait, nous capitaliser sur eux, de façon que l'État haïtien est capable de servir avec eux comme des leçons apprises pour que nous soient capables de faire dans l'autre ville et autre que Jérémie. Phase 2 à réaliser et perspective. Déjà, nous travaillons en pile, nous faisons 6 mecs, côté que nous travaillons avec DPC, avec CCPC, pour être capables de connaître toute alerte de façon à ce que nous ne soyons pas victimes. Deuxièmement, nous avons fait un pile bagaille dans la question, un pile travaux d'aménagement urbain. Il y a 7 projets là-dedans. Et il y a là-dedans, c'est place publique Platon, il y a c'est stadion, il y a c'est voie piétonne et drainage et gros ravine Caracoli. Et perspective qu'on est là, nous gagnons pour nous travailler sur le patrimoine et le littoral. Nous rentrer Jérémie et tout le monde Jérémie ouais sont partis très laides. Nous voulons que les vignes très belles de façon que jeunesse là capable un espace de loisirs les après-midi, les diaspora sortis dans les pays étrangers, jouer un espace côté que le soir nous capable de passer un petit temps. Merci. Rappelez-nous. Moi-même c'est Jean-Joseph Franqueur, le chef de projet de UBIT. Merci.